Bon, bah écoutez, effectivement, Anaïs l'a dit, hein, c'est vraiment c'est une opération réseau là aujourd'hui. Donc, comme vous aurez remarqué, ce concours s'appelle InnoCup Junior. Donc, j'aurais un peu envie de dire, allez, bonjour les jeunes amis des sciences et des techniques et d'innovation. Bon, ça fait un peu Lucien Jeunesse au jeu des 1000 euros, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes jeune, puisque c'est 15-18 ans, hein, InnoCup. Et par définition, quand on est jeune, quand on commence, on n'a pas forcément de réseau, au sens réseau professionnel. Bien sûr, on a un réseau familial, un réseau amical, on l'a commencé tout petit, mais le réseau professionnel, vous l'avez pas encore. Donc c'est pas évident, c'est pas si simple de se dire vers qui je vais me tourner. Et comme l'a dit Anaïs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'habituer à avoir en tête. Dès maintenant, vous êtes au lycée, mais le réseau professionnel, il peut se commencer dès maintenant. C'est très très important pour la vie professionnelle, pour la recherche d'emploi. Maintenant, c'est énormément par les réseaux que se passent tous les contacts et les réussites de projets, réussites professionnelles. Donc c'est un peu ça, je vais vous faire une petite introduction pour, au regard du projet de vos projets InnoCup, comment on peut élargir un petit peu son point de vue pour commencer à se faire en quelque sorte un carnet d'adresses. Donc effectivement, si vous êtes en train de visionner ce hangout, on peut espérer que c'est parce que vous avez un projet à déposer sur InnoCup. Et donc, il faut partir de là, il faut partir de votre projet. Et avant de partir tête baissée à appeler je ne sais quel chercheur ou je ne sais quel professeur d'université, il faut se poser et il faut bien analyser d'abord son projet dans le fond et dans la forme. Et là, je vais y revenir. Il y a vraiment deux types de ressources dont vous pouvez avoir besoin. Des ressources qui vont vous aider à mettre en forme le projet, qui vont être liées à la manière dont le concours est constitué, comment on fait une vidéo, ça c'est vraiment la forme. Et puis il y a aussi toutes les ressources qu'il va falloir que vous mobilisiez pour le fond, c'est-à-dire le côté scientifique, le côté technologique, le côté ingénierie. Voilà. Donc en gros, il y a ces deux aspects-là. Je vais essayer de lister un petit peu. Bon, moi, j'ai pas fait de PowerPoint, mais je vais vous lister un petit peu ce qu'il faut que vous vous posiez comme question pour votre projet, pour essayer de vous lister avant de commencer à faire des prises de contact, comme Corentin pourra vous aider à mettre en forme. Déjà, vous-même, dans l'équipe, vous posez et regardez à quel endroit vous aurez besoin d'aide et sur quel sujet, et bien définir quelle aide, de quelles ressources vous aurez besoin. Voilà. Donc, je vais commencer par lister un petit peu les types de besoins en termes de forme pour votre projet. Donc, il va y avoir, on a vu, InnoCup, la sélection se fait sur vidéo. Donc, la réalisation d'une vidéo, ça ne s'improvise pas. On n'en a pas forcément fait une dans sa vie déjà, ça peut être la première. Donc, il peut y avoir besoin d'aide pour la réalisation de la vidéo, d'aide matérielle, j'entends. Mais donc l'aide matérielle, ça peut être du prêt de matériel, ça peut être prêt d'un local, ça peut être un certain nombre de choses, de logiciels, et puis après aussi des conseils sur la présentation, la diction, le rythme, la musique, différentes choses. Et ça, c'est vraiment la forme pour la sélection. On aura aussi besoin après, pour ceux qui seront sélectionnés et qui iront jusqu'au bout, jusqu'à la finale nationale à Grenoble et qui devront constituer un stand, il va bien falloir qu'ils le fabriquent. Donc là, il y aura certainement besoin aussi de conseils et d'aide pour la réalisation matérielle et pratique du stand et du projet, enfin de ce qui fait le cœur du projet. Voilà. Et puis après, dans le fond, eh bien, comme c'est un projet scientifique, un projet technique, technologique, d'ingénierie ou d'innovation, il va y avoir des données scientifiques à faire valider ou au moins des idées à apprendre auprès des chercheurs, des laboratoires de recherche, des scientifiques eux-mêmes, du public ou du privé, des universités, des centres de recherche ou des entreprises. Donc ça, ces conseils, ça va être, comme je disais, de la validation de données scientifiques que vous aurez peut-être trouvé quelque part sur Internet ou autre, mais c'est pas mal d'aller au contact des chercheurs, d'aller voir si vos idées sont correctes, s'il n'y a pas des bugs dans ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est important de fonder son projet sur des choses correctes et scientifiquement reconnues. Ensuite, l'aide à la conception, donc si vous faites un prototype ou si vous faites de l'ingénierie, ou ça peut être un prototype soit matériel, soit virtuel si c'est du numérique. Là aussi, hein, il y a de la technique et il y a des gens qui seront certainement beaucoup plus aboutis que vous dans ces technologies et qui pourront vous aider. Et puis après, pour faire un stand, pour faire un prototype, il faut du matériau, il faut des appareils, peut-être des appareils de mesure, peut-être. Et là aussi, peut-être vous n'avez pas ça dans votre chambre à coucher, quoi. C'est pas évident, tout le monde n'a pas, je sais pas, un voltmètre, des thermomètres
de haute précision ou je ne sais quoi encore, des balances de précision, des choses comme ça. Voilà, alors j'ai balayé très rapidement un petit peu tout ce qui m'est venu à l'esprit des sujets que vous auriez besoin d'aborder, où vous auriez besoin d'aide. Et puis bah, très pratiquement, j'essaie de reprendre un petit peu. On avait parlé d'aide pour la réalisation des vidéos. Bah, ce qui me paraît le plus évident, c'est déjà, voyons autour de soi, si on a des amis qui ont déjà fait, vous avez peut-être des copains un peu geeks qui ont déjà pratiqué la prise de vue vidéo. Si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être dans votre ville une formation, un BTS par exemple, de formation au métier de la vidéo. Donc un conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être, si vous n'avez pas autour de vous des gens de bons conseils sur la fabrication d'une vidéo, peut-être se rapprocher des enseignants ou de l'équipe pédagogique de ce JBTS, mais ça peut être un DUT, je ne sais pas, je ne connais pas selon votre région ce qui existe comme formation, et de leur demander s'ils ne peuvent pas vous conseiller un étudiant qui serait un peu un tuteur, un étudiant conseil, quoi, qui pourrait donner des petits coups de main, des choses comme ça. Ou un enseignant, ça peut être une idée. Parce que bon, c'est pas forcément réalisable là où vous êtes, hein, c'est des idées. Après, sur le matériel, je pense qu'effectivement, pour de la vidéo, le matériel, la caméra, tout ça, bon, ben ça, il faut arriver à pouvoir l'emprunter dans la famille, les amis, à moins que vous ayez ça chez vous. Mais enfin, si vous n'en avez pas, je ne vois pas trop d'autres solutions. Je crois que la location, c'est quelque chose de très cher. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Bon, je pense que les parents, les amis, il y a quand même pas mal de gens maintenant qui ont des caméras. Il n'y a pas besoin que ce soit de la très 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 haute qualité, mais les caméras grand public qui sont en vente partout dans les magasins d'électroménager, je pense qu'autour de vous, il y a bien quelqu'un qui pourrait vous prêter ça. Et donc ça, je ne crois pas que c'est la peine d'aller chercher plus loin. Maintenant, on peut aussi envisager de demander à l'établissement scolaire, peut-être qu'ils auront du matériel. Et de toute façon, si ce n'est pas pour le matériel vidéo, ça peut être pour un local. En particulier, on peut avoir dans son établissement scolaire un club, une salle, on peut demander l'autorisation d'utiliser le temps de la prise de vue. Ou alors peut-être un club scientifique dans votre commune, ou le CCSTI local, c'est-à-dire le centre de sciences, par exemple à Bordeaux, Cap Science. Si un groupe de jeunes viennent nous demander de l'espace, on va leur mettre à disposition une salle pour qu'ils puissent faire leur prise de vue. Donc pas hésiter à essayer de demander autour de soi, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi l'établissement scolaire, un club ou un centre de sciences. Sur les conseils de présentation, alors l'addiction, le rythme, la musique, moi je pense qu'il n'y a qu'une solution. La meilleure solution, c'est écoutez-vous, réécoutez-vous et faites-vous écouter par vos proches et tenez compte de leurs critiques. Parce que si ça ne leur plaît pas, ça ne plaira pas forcément au jury. Donc, si vous vous sentez très bien dans la vidéo, mais que si vos parents ou votre petit frère ou votre cousine vous dit t'es nul, ça ressemble à rien, écoutez un peu et peut-être refaire une prise de son et une prise de vue pour améliorer l'addiction. Voilà, ça peut être quand même intéressant. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous ne concourez pas pour le Festival de Cannes. Donc, déjà, les proches sont déjà de très bons conseils pour ça. Voilà, alors sur le fond, ça va Anaïs, je suis dans les temps, je ne parle pas trop vite ou trop longtemps. Je continue? Je t'entends pas. Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez? Oui, pardon, mon micro a été coupé. C'est moi, j'ai coupé mon micro. Oui, tu as encore 5 minutes encore. Ok, d'accord. Bon, oui, ben, écoute, je vais passer cette fois-ci au fond de votre projet. Donc, comme je vous disais, il y a des données scientifiques. Et là, il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès des chercheurs de laboratoires ou de centres de recherche d'université. Donc là, il faut d'abord que vous listiez les spécialités que vous avez besoin de conseils. Bien sûr, si vous avez besoin de conseils en informatique, vous n'allez pas aller à l'INSERM, qui est l'Institut national de recherche en médecine, hein. Ça ne sert à rien. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, vous irez plutôt à l'INRIA, Institut national de recherche en informatique et automatique, de votre région. Vous allez pouvoir avoir une liste des chercheurs et des sujets de recherche sur Internet, sur les sites des centres de recherche et des universités. Si c'est trop compliqué, trop long de fouiller, vous avez, pour vous simplifier les choses, une fois que vous avez listé les spécialistes que vous voulez interviewer, pas leur nom, hein, leur spécialité, vous pouvez appeler effectivement le centre de sciences de votre région. Bon, si vous êtes Aquitain, vous appelez Cap Science, voilà, vous demandez quelqu'un pour vous conseiller, on trouvera quelqu'un qui vous orientera vers le laboratoire de recherche ou le chercheur le plus approprié. Si vous n'avez pas ça sous la main, vous allez sur Internet et vous cherchez
sur les sites internet des universités et des centres de recherche, les chargés de communication, ils sont là pour communiquer auprès du grand public aussi, et donc ils peuvent vous orienter. Ils connaissent très très bien la composition de leur laboratoire de recherche et des sujets de recherche qui sont traités, et là, vous avez quelqu'un qui pourra être de bons conseils pour vous dire, bah, appelez professeur machin ou un maître de conférence qui spécialise de ce domaine-là et peut vous donner les coordonnées de ces personnes. Donc, les centres, ça peut être effectivement université de votre lieu de résidence, de votre région, les centres de recherche, INRA pour l'agronomie, INRIA pour l'informatique et l'automatique, INSERM pour la médecine, CNRS c'est généraliste, c'est tout sujet, c'est le Centre national de recherche scientifique, CEA pour les études le centre d'études atomiques, donc pour tout ce qui est physique de la matière. IRSTEA, c'est plutôt l'écologie, les aménités, les liens entre la nature et l'environnement. Voilà. Bon, en gros, il y en a d'autres. Hein. Sur place, chez vous, vous pouvez trouver des laboratoires de recherche spécialisés dans des choses très, très spécifiques. Voilà, et puis alors après, là où c'est plus compliqué, et peut-être que Corentin aura plus d'idées que moi, c'est dans la réalisation, la conception d'un prototype, de l'ingénierie. Là, c'est quand même assez difficile de mobiliser les troupes dans les entreprises. Les ingénieurs, dans les grosses boîtes, ils ne vont pas avoir du temps beaucoup à vous consacrer, c'est pas si facile. Donc j'ai deux pistes possibles pour ça. Vous me direz, Corentin, Guillaume, ce que vous en pensez. Moi, je conseillerais peut-être la piste des clubs des grandes écoles. Un exemple, nous on a à Bordeaux, alors je parle de Bordeaux parce que je connais bien, mais on a une grande école en informatique et automatique et robotique qui s'appelle l'ENSERM. Ils ont NSERM Matmeka, ils ont toute une série de clubs, dont un club informatique, un club robotique, un club fusée. Et tous ces étudiants qui sont à Bac plus 3, 4, 5 sont des geeks de leur discipline, c'est des fans, jeux vidéo aussi, club jeux vidéo, etc. Et eux, je pense qu'ils peuvent être très à l'écoute et être de bons conseils. Donc, c'est une idée. Une autre idée, c'est de passer via le rectorat. Donc, le rectorat, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la structure détachée de l'État qui s'occupe des lycées et collèges dans votre région. Donc, en gros, c'est l'employeur de vos enseignants et de vos directeurs et de vos proviseurs de lycée. Donc, dans les rectorats, il y a des gens qui s'appellent les ingénieurs pour l'école. Il y en a 2 ou 3 par académie. Ce sont des gens qui sont des ingénieurs d'entreprise, mais qui sont détachés par leur entreprise pour s'occuper des problèmes scolaires. Donc, ils ne sont pas du tout évidents à connaître quand on n'est pas du métier de la médiation scientifique, mais ce sont des gens qui existent et donc, ça peut être intéressant de les mobiliser pour le concours InnoCup. Moi, je les ai mobilisés pour communiquer sur le concours InnoCup, mais ils peuvent peut-être venir en appui aussi des concurrents pour donner un coup de main au niveau de l'ingénierie. Voilà. Puis alors après, je termine là-dessus. Ça ira, Anaïs, pour le timing? Oui. Je termine en disant que sur la dernier côté très très pragmatique, l'approvisionnement des matériaux, prêt d'appareils, etc. Donc l'approvisionnement des matériaux, j'aurais tendance à dire, faut être inventif, faut faire les poubelles. Les poubelles de son père qui bricole, récupérer des matériaux, les poubelles peut-être du lycée, je sais pas. Enfin, là, il faut, en fonction des matériaux dont vous avez besoin, on peut peut-être tenter si vraiment vous sentez le courage de faire une petite convention de partenariat et aller faire du lobbying auprès du magasin de bricolage le plus proche de chez vous et de leur demander, avec promesse de mettre leur logo sur votre stand à Grenoble, de faire valider. Mais ça, bon, faut voir si la casemate est d'accord pour ça. Est-ce qu'on peut envisager des logos privés s'ils ont été sponsors d'une équipe? Ça peut se faire hein, dans un concours comme les concours sur les Formule 1, la course en cours, ça se passe, c'est-à-dire que les équipes qui se font sponsoriser pour des matériaux ou pour ces petites voitures, ben les sponsors mettent leur logo. Donc ça peut peut-être être une idée, ça peut plaire à un magasin de bricolage à côté de chez vous. Après, pour les appareils de mesure, je pense que franchement, votre lycée, dans le laboratoire du lycée, pour les TP, vous utilisez du matériel de mesure, des pompes, des choses comme ça. Je pense que là, le lycée peut être, à l'autorisation du proviseur, vous prêter du matériel pour le concours. C'est l'idée que j'ai, je ne sais pas si vous en avez peut-être d'autres. J'en avais peut-être une à rajouter, je pensais au Fab Lab qui se développe dans les grandes villes où on peut trouver à la fois les matières, à la fois les outils et également les conseils par rapport à ceux qui peuvent être déjà présents. Pour les Fab Labs qui sont effectivement en action et qui ont déjà un tarif d'entrée, des choses, c'est pas le cas partout. C'est vrai que c'est effectivement. Très bonne idée. Tout à fait. Voilà. Mais moi, j'en ai à peu près fini hein, de ce que je voulais vous dire. Voilà.
t'inquiète.